Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer et partager avec toi quelques astuces que j'utilise au quotidien pour augmenter l'impact de mes présentations PowerPoint. Et pour ça, j'utilise la méthode Chocapic. Alors Chocapic, cette méthode-là, elle m'est venue ce matin tout simplement au petit déjeuner. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partager ça sous cette appellation-là. Et l'idée, ça va être de comment faire pour régaler ton auditoire avec tes présentations PowerPoint. Alors l'idée là, c'est pour démarrer, c'est de t'expliquer que, en fait, c'est très difficile de revenir et d'améliorer ses propres slides. Donc, on va commencer par un exercice assez simple, tu vas le voir, que tu peux faire dès le petit-déj, toi-même, chez toi. Et après, tu vas pouvoir transposer dans ta journée de travail sur tes PowerPoint, que tu sois étudiant, cadre, euh, chef de projet, enfin, peu importe. Si tu as des présentations à faire, ce qui va suivre va t'intéresser. Donc le truc, c'est j'ai pris en photo voilà, la boîte de biscottes qu'on a devant. Et en fait, l'image c'est quoi? C'est que en fait, en général, ce qui se passe, c'est que dans une présentation PowerPoint, on a envie de dire tout ça et tout ça, sauf qu'il faut faire un petit peu de sélection. Et il faut vraiment épurer de manière à ce que les slides soient les plus légers possibles, les plus digestes, les plus épurés possibles, de manière à ce qu'après, ça soit qu'un support à la discussion et qu'on ne soit pas face à des gens qui soient tenus par leurs slides et devant lire des listes à puces interminables, parce que c'est aussi pénible pour celui qui les lit que pour ceux qui écoutent. Donc l'idée, c'est vraiment de se connecter avec son auditoire avec un visuel assez simple, épuré, et on va voir comment on peut faire. Donc déjà, on voit bien qu'il y a pas mal d'infos là qu'on n'a pas forcément besoin ici, et forcément tu vas me dire, mais ok, mais de toute façon il suffit de prendre la face ici, et c'est déjà finalement un peu comme un résumé. Donc ça, c'est en marron, ce que j'ai entouré, c'est un peu tout ce qu'on a envie de faire passer, et puis finalement ce qu'on va montrer sur notre slide, c'est ça. Et bien pas tout à fait, on va le voir de suite. Puisque en fait, on va faire l'exercice, on va s'amuser à faire l'exercice sur ne serait-ce que sur déjà la partie épurée. Donc là, tu vois, ce truc-là, tu peux le faire au petit-déj avec n'importe quoi que tu as devant les yeux, que ce soit un paquet de gâteaux ou ce que tu veux. Tu vas pouvoir faire cet exercice-là. L'idée, c'est d'enlever toutes les informations qui sont inutiles pour la bonne compréhension du message. Donc c'est quoi le message qu'on voit là? En fait, le message, c'est que ceci est un paquet de biscottes. C'est aussi con que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme info qui est intéressant? Quelles sont les infos qui sont, on va dire, superflues? De sachet flécheur, on pourrait le virer. La marque, on pourrait le virer. Agriculture bio aussi. La marque repère, on s'en fiche. 36 biscottes, est-ce qu'on a besoin de savoir combien il y en a? Non plus. Bio village, non plus. Biscotte complète, ok. Riche en fibres, peut-être qu'on peut le sortir. Est-ce qu'on a vraiment besoin des kiwis? Alors oui, ça fait un rappel avec le bio, le vert, mais en fait on ne vend pas des kiwis, on vend des biscottes. Donc ça pollue le message. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? C'est qu'au final, si on fait vraiment l'analyse, ce qu'on devrait garder, si on était rigoureux, c'est uniquement biscotte complète, et encore complète, peut-être qu'on pourrait le virer, et puis garder juste une image de biscotte. Et tout le reste, c'est du bruit. C'est-à-dire, dans un slide ou dans une communication, il y a ce qu'on appelle le signal et le bruit. Le signal, c'est le message qu'on veut faire passer, et le bruit, c'est tout ce qui parasite ce message-là, tout ce qui parasite le signal. Et on voit bien que là-dedans, finalement, ça avait l'air assez épuré, mais finalement, on peut sortir beaucoup de choses. L'idée, là, c'est que si à ton prochain petit-déj, tu peux t'amuser à faire cet exercice-là, quelles infos tu vas sortir, tu pourrais vraiment sortir, et qui ne gênent pas la compréhension du message principal que tu as devant toi. Ça, c'est vraiment un exercice important à faire parce qu'après, quand tu vas l'avoir fait quelques fois, tu vas pouvoir le transposer sur tes présentations PowerPoint. Mais avant, c'est difficile parce que c'est toujours difficile d'enlever des choses qu'on a mis du temps à mettre. Là, c'est un exercice en plus qui est assez facile. Donc maintenant, on va regarder un peu comment on applique ça sur une présentation, par exemple, d'un graphique ou sur un PowerPoint. Et tu vas voir que c'est extrêmement, extrêmement puissant. Mon dîner maintenant, là, c'est de partager avec toi, toujours sur cette thématique du petit-déj. Donc j'ai fait des chiffres au hasard, donc j'ai mis un petit peu de quelques thématiques et puis des pourcentages. Donc ça, tu pourrais très bien avoir des chiffres d'affaires, des taux de livraison, ce que tu veux.
peu importe. Et l'idée, c'est qu'on va transformer ça sous un format un peu plus lisible, c'est-à-dire un graphique. Alors, si tu prends Excel, donc, je ne fais pas la démo Excel, mais en gros, quand tu fais une donnée comme ça, tu vas te retrouver avec un graphique comme ça. Ce graphique-là, ben, il est bien, hein. Il correspond bien effectivement aux données qu'on avait dans le tableau. C'est un peu plus visuel, mais c'est quand même pas encore terrible. Donc on va voir comment, sans rien changer aux données, on va pouvoir améliorer grandement le graphique là-dessus. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va déjà pour passer de première étape à la deuxième étape, on va commencer par les classer. Parce que ça permet quand même de voir un peu plus clair ce qu'on a à faire. Donc ici, ben on va les classer dans l'ordre décroissant. D'accord? Ça va permettre d'aller beaucoup plus clair en termes de message. Et on se rend compte déjà que le choc à pic ici arrive en troisième position. Maintenant, on va épurer un petit peu l'esthétique de ce graphe. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, pour passer de là à là, tiens, je vais le mettre par là, c'est qu'on va enlever tout ce qui est bruit, signal, comme on l'a fait tout à l'heure avec les biscottes. Donc tout ça là, donc cette partie-là, ça sert à rien. Tout ce qui est trait ici, on va les sortir aussi. Et on va essayer de mettre les caractères qui soient plus lisibles en travers. Et donc c'est ce que ça donne ici. D'accord? Donc on voit un petit peu la modification du graphique. Et on va aller encore un peu plus loin. Avec ce graphe, puisque en fait, souvent les graphes, on a tendance à les faire dans cet ordre-là, voilà, comme ça. Et c'est bien, surtout quand c'est des évolutions dans le temps. Mais rien ne nous empêche, quand ce ne sont pas des évolutions dans le temps, de faire des choses comme ça. Mince, pardon. Tac. Voilà. Au lieu de faire des histogrammes, de faire des barres. Là, qu'est-ce qu'on voit? On va maintenant affiner le message. Donc, ce qui se passe avec ce graphe-là, c'est qu'on veut montrer finalement que le choc à pic, par exemple, arrive en troisième position. D'accord? Il arrive ici. Et le truc là encore, c'est que on va essayer d'améliorer un peu la copie. Donc, au lieu de mettre les pourcentages ici, ben, on va les enlever, puis on va les mettre ici, à la fin de chaque barre. Ça sera beaucoup plus simple. Au lieu de laisser tout en bleu, on va simplement isoler la partie choc à pic pour le mettre d'une couleur un peu plus voyante, en affectant aussi la partie correspondante du pourcentage. Comme ça permet d'augmenter le contraste et d'augmenter la partie visuelle. Donc là, l'idée, c'est de se concentrer à la fois sur le message et d'épurer tout ce qui sert encore à rien. Et on va voir qu'on peut encore aller plus loin, finalement. Parce que en fait, on peut aller encore plus loin. Alors, je vais faire peut-être un petit peu de ménage. Hop, on va virer tout ça. On va virer ça. Tac. Sortir ça. Ici, c'était par là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller encore un peu plus loin, puisqu'on va les reclasser dans l'ordre décroissant. C'est ce qu'on avait fait. Puisque si c'est la troisième position, autant qu'il soit en haut. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici. D'accord, on a changé l'ordre qui était comme ça, à un ordre comme ça, qui était quand même plus clair. On va rajouter aussi un petit visuel pour comprendre de quoi il s'agit, puisque là, donc, on a mis un petit visuel sur les petits déjeuners. Donc, une recherche sur Google, petit déjeuner, image, et en avant Guingamp. Donc, l'idée, là, et on va aussi augmenter le contraste pour mettre de plus en avant la partie choc à pic, là, puisque c'était ça l'idée. Et donc, on va griser tout simplement les barres qu'on ne veut pas regarder et laisser bien en orange le reste, et en augmentant aussi un petit peu la police pour qu'il y ait un effet visuel un peu plus important. Donc, et là, on peut encore aller plus loin parce qu'on s'aperçoit que le message est encore un peu dilué. On va voir ça comme ça.
peut-être qu'on va vouloir insister tout simplement sur dire que le choc à pic est en 3e position. Et on va essayer peut-être de rajouter une flèche. Et puis de changer l'image, parce que l'image, il y avait trop d'infos là. Donc on va essayer de trouver une image plus simple, qui résume aussi bien la situation et de quoi il s'agit. Et on va essayer aussi, après, donc dans un autre temps, d'essayer de faire, d'accorder un petit peu les couleurs, d'accord, pour faire des espèces de rappels visuels qui permettent de encore clarifier le message. Et là, on commence à avoir quelque chose d'assez abouti, mais on va pouvoir aller encore un tout petit peu plus loin. Et là, je vais refaire un petit peu de place. Hop. Tac. Voilà. Et là, on va tout simplement rajouter un titre et laisser le reste un petit peu comme ça et augmenter aussi. Donc on va rajouter un titre, donc les préférences de nos clients, et on va pouvoir expliquer à l'oral pendant notre présentation que le choc à pic arrive en 3e position à 25% et que c'est de ça dont on voulait parler dans ce slide là. Voilà, donc l'idée c'est, on le voit, on part de données, on les met en forme, on clarifie le message, on augmente le contraste, on rajoute du visuel et on épure à chaque fois, étape après étape, de plus en plus jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Ok, donc voilà, on peut résumer de la manière suivante ce qu'on a vu ensemble. Donc on voit avant les données telles qu'on a tendance à les présenter de manière telle que Excel ou d'autres le mettent par défaut, et comment on peut le retransformer de manière à ce que ce soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus attractif à l'œil. Mais au-delà de cet aspect esthétique, en fait, le vrai problème souvent dans les présentations PowerPoint, c'est pas que la partie esthétique, malheureusement. J'aimerais partager avec toi d'autres astuces qui peuvent te permettre de créer des présentations complètement scotchantes, même avec un design pourri, aussi pourri que celui-là. Alors évidemment, c'est encore décuplé si tu as un design comme ça, mais même avec un design vraiment qui est pas terrible, tu peux créer des présentations vraiment scotchantes à partir du moment où tu suis des étapes simples. Et donc tout ça, je le partage dans les vidéos qu'il y a derrière le lien dans la description de cette vidéo. Donc je vais te montrer ça. L'idée en gros, c'est bon, au-delà de partager cette vidéo, de mettre un pouce, de t'abonner à la chaîne, etc., ou éventuellement de t'inscrire à ma liste de contacts personnels pour recevoir ce type d'astuces, que ce soit sur la bureautique agile ou sur l'organisation ou sur la productivité. L'idée, c'est que dans la description de la vidéo ici, tu as un lien, et ce lien va te ramener sur cette page où tu vas voir un petit peu comment tu peux créer une présentation scotchante. Et là-dessus, tu vas voir, il y a 2 vidéos en fait, il y en a sur cette page. Une qui va te présenter pas mal de choses et où tu vas apprendre pas mal de choses, et l'autre où tu vas voir un petit peu comment utiliser un template tout prêt pour créer des présentations de manière assez rapide. Voilà, je te remercie d'avoir écouté tout ça jusqu'ici. Je te retrouve tout de suite dans les 2 autres vidéos. Et puis, n'hésite pas à partager tout ça, à t'abonner, etc., etc. Bye, merci.